UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis. Et puis j'ai travaillé là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe, qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc, bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, je venais de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, j'ai considéré comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Mais fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste
je me fais, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret, parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimpese, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimpese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimpese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être très courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités à nous comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer, bien frais, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bon après-midi et bienvenue au 3e numéro de la semaine. Je suis très content de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de notre rendez-vous habituel, Bossolona Politique, une émission que vous aimez tant, à une audience très populaire, et ça se passe sur Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. En direct avec 4 personnes comme invitées au total pour pouvoir échanger autour de l'actualité politique. L'objectif poursuivi, aider notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques, éclairer également cette population par rapport à toutes les décisions prises par les politiques. Nous allons combattre les antivalaires en aval et en amont
boza kolanda biso boza ebele na Bandunduville, boza na Kikwiti, boza na biso na Kinshasa dans les 24 communes de la capitale, vous êtes au Ghana. Vous suivez également ce programme depuis Malawi. Messieurs et dames, encore une fois, bonjour et bienvenue. Voici les informations du jour avant de continuer notre émission et de démarrer l'échange avec les 4 invités. Mathéus Kanga annonce la reprise prochaine de la session de septembre à l'Assemblée de la Chopo. L'Assemblée provinciale, bien sûr. Contrôle des permis de conduire, déploiement des inspecteurs de police pour lutter contre les abus à Kinshasa. Loubero, le personnel de l'hôpital général de référence, déclenche une grève sèche et illimitée. Walikale calme et précaire à Bouimba après 2 jours d'intenses combats entre le rebelle de l'AFC M23 et les forces gouvernementales. Attaque des Mobundo en Kana Kwamut, précisément, après les tueries de plus de 10 civils, les députés Guy Moussomo alerte sur l'enlèvement des 5 autres et déplore l'incapacité du gouvernement d'indiguer une petite milice. Avant-dernière information, l'Omami reprise des violences coutumières entre 2 groupements à Kamama, au moins 3 morts. Pour terminer, Nord Kivu, des questions sécuritaires et de développement au cœur de la mission du gouverneur militaire à Walikale. Merci, on a fini avec la lecture. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Alors, on va démarrer avec 4 invités. On va commencer. Il y a l'un des invités qui fait son entrée aujourd'hui. Pour la toute première fois, il va participer à vos solos présenté par Israël Moutoumbo, chef des postes, officier des permanences, Tata Malogi, tout ce que vous voulez. Alors, on va démarrer. Allez, Nico Faye, bonjour et bienvenue. Bonjour. Natigelo primaire au présenté ba co-débatteur na pesi ba téléspectateur nyo so bosolo mbote tellement que les to ali 4 il y a koloba ekozala ebele metan ekozala moke naza na temps ya ko perdre te je m'en vais vite procéder rappel national peuple nanga ayeba ke tokomi déjà na 1250 jours banda ba mubutis na ba na bango basala ke lelo cité na biso Bunagana et comme na maboko ya ba rebelle. Même situation pe na ville ya Goma où elle est chef ya province ya Nord Kivu. 302 jours, 282 jours pour la ville ya Bukavu, 100 jours lelo banda mbula toloba ki ezongi. 695 jours banda régime et tu as vu une situation où tu vas couper sa comboté boyebi mandat ya 2019 et banda kana le 24 janvier 2019 mandat à 5 ans mais tout le monde a cérémonie sur investiture le 20 janvier 2024 525 jours banda Judith à comment mon conseil gouvernement na allemand d'Afrique alors Congo 6 ans et 327 jours banda bamubutis basala ke tobo sana défilé à indépendance c'est 7 jours banda babanda contrôle technique na permis bazali ko kanganzela na mboka nini oyo bomona permis de conduire na bakangela ngonzela permis de conduire et ali contrôle moko aléatoire oyo yaka mingi à la suite d'une autre contravention routière mais bamubutis na bana bango posa mbongo yango nde bomoni bakomi ko barricade nzela pona koluka permis de conduire. Ça s'est fait où? Si ce n'est que dans l'Allemagne d'Afrique, alors Congo. Toali na situation moko où il faut que l'oubelango bana unikin na ebite ce qui demain ou après demain trouble les coups de mana unikin na lobaka na bino ke eloko basali et y a une sorte ya ram ou bien my good bis. Balobi que non, balobi pas alléger situation économico-sociale ya ba Congolais. Ndenge nini lelo na unikina frais académiques année académique 2024-2025 bana promotion de recrutement ba fouti $300 bien que kofuta na université ya l'état plus de $200 to munango kana ba mbutis banda bazonga mais votala mama likambo depuis hier ba pesi communiqué
promotion de recrutement, frais académiques, il y a eu sous $300 T. Trois frais académiques et commis $350. C'est-à-dire, $300 il y a 2024. Il y a il faut qu'on ait $50 pour combler le vide. Si on va aider la population, beaucoup de gens non, biloko ekiti. Ekiti ndenge nini? $50 il y a eu couvrir nini? Il y a eu couvrir vide. Pour la promotion montante, ouais, là qui a $270, les lots frais académiques, bah, comme ici, la promotion montante, $300. On a aidé la population en quoi? On a aidé la population en quoi? Très bien, merci. Je reviendrai tout à l'heure. Docteur Kankonde, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Sandro. Je s'appelle Un habitué à vous solo. Oui, vraiment, merci beaucoup. Un grand interprète, une grande chaîne. Mais n'empêchez d'abord on beauté dans la diaspora, aux Hollandais. Quand je parle de la diaspora, c'est une diaspora plurielle. Oyo Bazali partout, Malawi, Néo Choloba, Azaka en Côte d'Ivoire, pour de retrouver vraiment chaîne congolaise, Zagi passe. Mais parmi Bossol, Bazali, ma chaîne Makassi. Mais il y a quelque chose dont je vais parler ici normalement. Ils ont un cadre, il y a comme on a monté Mamabe, congolais en Angola. Vous savez, vous avez un don, vous avez une mission, peut-être maintenant, vous allez comprendre, Ezali Sango Azako, c'est basé sur la vérité. Colonne de vérité, alors, je vais dire c'est un petit passage, hein, je ne suis pas venu prophétiser, évangéliser ici, mais comme il faut que je parle de ça. Je parle de l'acte 13, verset 44, et le Biboyer. En voyant tant de monde, le juif fut rempli de jalousie et s'est mis à contredire Paul et à l'injurier. Bah, insulte aux unions sozo samelelo, en contradiction, à mon thème amabe, aux unions sozo monique, il y a quelqu'un qui a réussi dans ce domaine, dans le domaine où batu mingi, va coquiter. Venir ici, pour moi, c'est mingi, parce que na moni ndenge au banda, ndenge au soufra, la chaîne sur les cas, mais vous avez investi, vous avez fait des innovations dans le domaine où vous avez très difficile. Et félicitations à vous. Merci. Et je tiens à saluer aussi, féliciter l'équipe technique. Parce que c'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Derrière la caméra, donc, une façon pour moi de vous encourager, vous dire que nous vous soutenons. Et que vous n'êtes pas seul dans l'Itoyo, parce que recherche na yo, parce que vous cherchez la vérité, comme l'a dit un pasteur de Majesté, quelque part que je sais. Merci pour ces mots. Oui. Alors, on va prendre Patrick Sahel, un habitué, vraiment un analyste permanent, politique bien sûr, mais en permanence. À chaque fois que nous avons besoin de lui, il se sacrifie. Il peut mettre à côté toutes ses occupations nécessaires pour honorer notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Messana pe na komi koyeko la Robengo suprême. Léo na baxi guide. Donc guide suprême. Merci. Je suis très heureux de cette belle invitation na chaîne na Biso Bosso, chaîne oyo et Longola TV côté Zalaki, TV commune de Neto Talango en couleur Banyaso Bazomona. Aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Parce que avant na ya wana zui appel ya mutu moko abenga na Bujumbura. Oui. Abi papa tout le monde a kona bo solo na vi il y a solo dans un message mon ami au pesa na peuple congolais. C'est-à-dire que baza communauté congolaise nous avons na Uvira. La minute on est tout sur la bouée, une bonne partie balongwe Uvira baza na Bujumbura. Bujumbura na Uvira baza pembeni. J'étais parti là-bas. Mais ça c'est quoi voilà avec la première dame. Ça c'est d'ailleurs J'étais arrivé là-bas. Moussalanza Mapesio sur na Congo ya ngona sika ministre il y a intérieur to il y a tourisme au Komate sangwa komaka. Siko ministre intérieur Jacques Chabani a outé ko na Uvira. Alaki ba wazalendo esi bango nde na ozonga Kinshasa boye na ko tindela bino bilei koya bokolia bokozala l'aise, c'est-à-dire que na batoki wolki na babiloko mosusu kosenga po wazalendo azoya en renfort na armée na biso po babundisa ba M23 na bango na mboka. Tant que ministre azongi atindeli bango bilei wana te. Alors qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Neto sur la boye toza mardi lelo, ça fait 3 jours na Uvira batba bimate. C'est-à-dire que le programme alimentaire mondial, PAM, a eu concession moko à monnaie et kangama na église catholique.
Et si kazo kabola bilei kabola na population na bato bakimi bitumba bazana sikoyo dimanche il s'est fait que pam azaye ko kabola bilei mais sikoyo ration oyo Chekme Shabani lakaki ba wazalendo kaotinde la bango ça fait 2 mois ezoko makate sikoyo pam akabola bilei na population Église catholique basalaki dimanche passé et l'on basangana avec église ebele baye ko sambela et sika moko ça le roi moi fansidara ba benga on fancifaire to mo excursion moko boye ba wazalendo baye babandi kobeta masasi po baosenga pam babibiso photo zwa biloko po toza ration te babeti masasi basali trouble pa mabi na kopesa bino biloko te po bango bazozela biloko o jekma lakaki bango biloko ekomika te babeti masasi ba créer trouble lobi lundi bato babimaki te lelo mardi nde tozosola boye na uvira bato babimi te mais sikoyo les gens se demandent parce que nous avons un groupe très armé efficace ya armée congolaise babandi na Kalemi uvira na Kalemi baza pena musika te sikoyo armée wana tellement que wazalendo akomi ko déranger population waza na uvira wazalendo aza moto azwa kopesa pifo azwa kopesa makasi na armée na biso po babundisa biso monguna kota te alors kotika babaka un ventre affamé na point d'oreille pardon ça dit que ndenge ministre na biso Chekme Shabani alakaki bango ration po pesa bango ration po bakomi kokota siko na ration ya pam o azo pesa na population na bato bakimi bitumba po bango balia po bango nde bazobunda na ye na etando na yo oyekoli na yekoli oboni bande na bengo guide suprême tozongo na Iran Ayatollah c'est-à-dire que yeba yo kaje ko le président de la République o eza etando moko boye Congo comment so président zolo ba bazo douter mo mais soko sangwa lobby ba yoki soko ko komisa message o e pas Chekme Shabani o komisa message o e pas président de la République et pas maman Denise ya ta monter mama lamu batoya ba wazalendo bazana uvira bazana eloko liate et puis armée na biso eza na Kalemi ceux qui moyens ezali ba kena nous en fort ba kimia dans la Kalemi. Allez Ndeko, pour la toute première fois je vais vous laisser seul l'occasion de pouvoir vous présenter parce que bato bazotalo pour la toute première fois aux autres signé entrée nayo prochainement biso bato à charge la présentation on l'a toujours fait hein, pour ceux qui viennent pour la toute première fois vous avez la noble responsabilité maître solo la bato vraiment vous en avez ouais, merci beaucoup Papa Sango nazali maître Eli Beni Kamalenga naza avocat naza chef d'un parti donc qui s'appelle Action pour un Congo uni nazali moko ba responsable à une structure de communicateurs dénommée Défenseurs de la République donc à ce titre là tous à couvrir sur la scène politique tous à également l'enseignement donc le plus important pour moi c'est le plaisir d'être invité dans cette grande messe avec l'excellence même parce que laissez-moi vous féliciter avant toute chose parce que je suis ces tribunes depuis très longtemps bien que non a participé na yomokote mais bosolo invitaranga na yaka awa je vous remercie de m'avoir intégré dans ce cercle restreint de l'excellence parce que je crois que au balanda Maître Eli Beni au balanda Maître Eli Beni vous avez déçu alors personnellement, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes l'exemple même de l'excellence du manager Oyo Azul Ronaneyant à Tambousiango Poko Misango na niveau économique. Bosso na politique, vous êtes l'exemple type d'un journaliste qu'on appelle journaliste d'investigation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une voix qui compte. Vous êtes la solution pour ceux qui sont sans voix. Bosso apporte des solutions aux gens. J'ai vu tout à l'heure la jeune sœur Mujinga. Il n'y a pas qu'elle, il y a tant d'autres. Je vous ai vu dernièrement avec les gens qui sont en train de souffrir. On a parlé du peuple là, au même solution. Je vous ai vu à travers plusieurs documentaires, plusieurs descentes dans les différentes provinces. À la découverte, vous faites découvrir les Congos profonds aux Congolais. Et aujourd'hui, si les gens d'outre-mer peuvent prendre l'exemple de ce que vous faites pour enseigner, je tiens personnellement à vous le dire en face, je suis flatté et je suis très fier de vous. Merci. Donc voilà, et moi, pour moi, ce n'est qu'un plaisir d'être là. Merci. Allez, soyez les bienvenus. Merci et beaucoup. l'honneur revient à notre Seigneur Jésus qui a donné les petits dons, mais aussi félicitations à toute l'équipe des Bossolo qui travaille. C'est un grand travail, hein, avec plus de 15 personnes au moment où nous sommes en direct en train de travailler pour la réalisation de cette émission. Alors, on va démarrer avec le tout premier sujet. Nico Faye, je voudrais qu'on réfléchisse comme de Congolais.
hein, makambo eza na mboka, tokoki ko réfléchir par temps ya makambo eza na mboka. Je vais parler de la constitution et je vous laisserai le temps chacun de pouvoir contribuer. Na kati ya constitution, tovandaki awa tozalaki na 11 provinces. Tolamuki na tongo, bato ya mayele ya constitution na badepute bamoni ke tolongwa na makambo etali 11 tokoma nango na 26 provinces. Bakobenga yango décentralisation, régionalisation, tout ce que vous voulez. Pourquoi je pose cette question? Tout est parti na makambo ya ba conférence de gouverneurs. Récemment, dernière conférence à ba gouverneur esalamaki na Lualaba. Mais avant cela, ils allaient na Kalemi. Tozalaki na Kinshasa. C'est vraiment une habitude, ba conférence à ba gouverneur mingi. Ils ont ça la makanga na ba province de Tanganyika, Lualaba, Grand Katanga et Kinshasa. Alors que le Congo, c'est les 26 provinces après décentralisation ou découpage. Mais malheureusement, d'autres provinces, baza kozwa opportunité il y a la visiter par l'ensemble des gouverneurs chapeautés par le chef de l'État dans ma conférence. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi décide ensemble avec les gouverneurs que la prochaine conférence c'est Salama na Grand Bandundu. Nous avons une Bandundu ville conférence c'est Salama à partir du 9 décembre. Est-ce que l'approche de Félix Tshisekedi avec des conférences aujourd'hui peut booster les développements de certaines provinces enclavées dans le noir, Nabaroute, abandonnées longtemps? Est-ce qu'avec cette approche, parce que ça va permettre au chef de l'État d'arriver sur place avec des gouverneurs, je rappelle ici, ça sera très difficile pour eux dans le Bandundu. Le Bandundu, c'est un peuple, peuple accueillant, mais la seule difficulté, Nzela Izalité, parce que Bato Baroningaba qui est Nzela, Barozang Nzela. Il faut pas comme à Mongata, Bazwanzela, Bakabankou, Machambio, il n'y a pas la route là-bas pour Bandunuzana île. Il faut qu'au Katsama, il y a Kouil ou Nakasai. Seule voie éthique, soit qu'on navigue dans Maï, soit qu'on navigue dans Maï, il faut pas qu'il y ait un avion. Mais aérogare peut zamouker. Est-ce que cette approche peut bouger les choses? Décentralisation, découpage, régionalisation d'Engbolingi. Est-ce que ça a apporté quelque chose dans ma province aujourd'hui? Parce qu'on a vu que l'administration, mais il y a d'autres choses aujourd'hui, elles dépendent toujours de Kinshasa. Quelle devrait être la meilleure approche dans cet article de la Constitution qu'on peut compléter aujourd'hui pour résoudre la crise dans certaines provinces au Baza toujours enclavées? Je commence avec vous. D'abord, je donne mon point de vue par rapport aux 26 provinces, attendez-vous que le jour où je serai l'autorité compétente, n'a milité pour que dans les cas de 26 à 52 provinces. L'idée, l'intention, c'est quoi? De multiplier les provinces. L'intention, c'est rapprocher les dirigés aux dirigeants. Il y en a des dirigeants mususu batikala kokoma na bakwe mususu ya ba province na bangote. Prenez par exemple l'ancienne province du Chaba, parce que avant Katanga, il y avait le Chaba. Chaba, c'était une grande province, mais ezalaki essentiellement une grande partie n'a pas minéré. Mais poser la question, même Mobutu qui avait sillonné, combien de fois a commandé à Kamina? Comme dans les Kamina, il n'y a presque pas de minerais. À ma connaissance, je ne pense même pas que Mobutu a commandé à Kamina. Kamina, il y avait une base militaire. Vous comprenez? Là, on place beaucoup plus les bases militaires. Ce sont des milliers urbano-rurales. Kamina avait une base militaire. Je crois construite par les Américains. Sozi province neti ya Kasai ex-Kasai occidental. Je ne sais pas. Gouverneur. Parce que à photo on a niveau national, tout qui est à niveau provincial. Combien de gouverneurs
bakita na barecoin coin na barecoin ya baprovince na bango. Zwa province neti ex-province orientale. À l'époque, on appelait ça Ozaïr. Ozaïr, c'était la plus grande province ya Zaïr, pays à Congo, ex-Ozaïr. Na kati ya province ya Ozaïr, tozali na le plus grand territoire du Congo. Bafouassende. C'est le plus grand territoire ya Congo. Sans superficie à Bafouassende, c'est presque tout un pays. Et l'équipe à Luxembourg, et l'équipe à Belgique, et l'équipe à Zanzibar, et l'équipe à Hong Kong. Et nyonso wana omona ke ozana mutu moko babenge gouverneur. À l'époque on les appelle les commissaires régionaux. Atikala kokoma na bako nyonso wana te. Mais il s'est dit dirigeant d'une province. L'idée, l'intention y a qu'on multiplier ba province, c'est la meilleure des solutions pour que les dirigeants se rapprochent de ses administrés. C'est ça la plus grande raison au Bassala Kenon va imploser ma province pour rapprocher les dirigeants aux administrés. Alors, Tshisekedi d'aujourd'hui amène la conférence de gouverneurs Nabandundu une politique de proximité pour s'imprégner également de la situation. Non. C'est une activité foraine. Ça peut se passer dans 2, 3, 4 jours, c'est fini. Et puis, ils le font, ils se sont réveillés à niveau parce qu'il y a trop de critiques. Parce qu'il y a eu trop de... Ils ne le font pas de gaieté de cœur, par souci en boca, non. Ils le font parce qu'il y a eu trop de critiques. Il n'y avait que là-bas, il n'y avait que au Katanga. Est-ce qu'ils peuvent aller dans le Sankou? Le faire? Combien de fois l'ont-ils fait? Mais combien de fois sont-ils allés là-bas? Combien de fois sont-ils allés là-bas? Et il faut que l'opinion se retienne que ce qui se passe là-bas, et il y a les fruits à Moutouté. Ça, c'est le fruit de Dieu. Nzamba Salimini a sali que province, le loto beni loi là-bas, ezala na ba gisement minéré, le point barre. Mais ça dit depuis Kala. Le problème, c'est la transformation. Non. Le problème, c'est... écoutez, oui, oui, le savoir-faire. Laissez-moi le temps d'expliquer à mon peuple. Mais je vous donne également des éléments. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez parler, gisement minéré, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que le Congo est Congo, déjà. Mais il faut un leadership fort pour pouvoir transformer. Ce que vous devez retenir sur ce plateau, le régime ici, c'est un régime de moissonneurs. On ne parle pas du régime, nous parlons de la constitution. Non, parce que vous avez dit, non, Tshisekedi, non, je n'ai pas parlé de Tshisekedi. Il est en train de moissonner. C'est la continuité. Qu'est-ce qu'il y a eu? Que l'opinion retienne que il y a eu découpage, il y a province, il y a Katanga. Kolwezi ezalaki kaka pour moi il y a minerai à Congo. Mais kondanga ezalaki na ancienne configuration ya province munene. Il fallait qu'il va redistribuer revenu ya province wana. Revenu ya Kolwezi ya ngonde bali kokende na bakwere ko ya exa Katanga. Mais maintenant qu'il y a eu une nouvelle politique, il y a constitution, il faut imploser. C'est-à-dire, la province du Lualaba, Oyo ezalaki il fallait qu'il y ait la province mususu neti lelo o Katanga, neti Tanganyika, neti Olomami, nyonso wana lelo et ya ici kobima sur la province wana te. Et là tu la na Lualaba. C'est-à-dire pour que l'opinion comprenne. Tata moko azaka $100. Ana bana 20. Mais il s'est fait que lelo, bana 20 wana, bana sikoyo, bana 15 ba kufi. Papa wana tigana
5 bana, mais $100. Vous allez constater que train de vie ou bien alimentation ya bana wana et cause si c'est un papa responsable et cause ndenge moko te nandenge ezalaka azalaka na bana 20. C'est ça qui s'est passé là-bas. Mais si nous devons maintenant aussi creuser revenu au là-bas est généré par rapport à ce qui revient et ce qui est utilisé à bon escient, peut-être vous allez constater que non, ce sera un grand fossé. Je retiens deux choses. C'est-à-dire, selon vous, découpage est favorisé là-bas. Oui, parce que minerai c'est là-bas. Et appauvrir certaines provinces. Tout à fait. Alors, c'est qu'il y a eu des équilibres et de l'injustice dans la manière de faire. Alors que nous sommes commis les dirigeants, on a besoin ou à croître. Quelle sera la politique? Non. Parce qu'on quitte de 26, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on quitte de 26 à 52. L'Ouala a bénéficié d'un découpage à 26. Mais au lobby, c'est encore moins. Il faut aller au-delà, on peut avoir 56. Qu'est-ce que tu mettras comme politique pour que l'Ouala seul ne bénéficie pas, mais bénéficie de la province? D'abord, la Constitution prévoit ceci. La Constitution dit le revenu provincial. Bon, la cote part réservée au revenu provincial est de 40%. Ouais, ça, c'est la rétrocession. La retenue. Non. La Constitution ne parle pas de la rétrocession. Non, il parle d'une retenue. Retenue à la source. Sur 100% généré par une province, la province d'elle-même à 40% est revenu. Voilà. Et puis à transférer 60%. Ce qui ne se fait jamais. Les gourmands de Kinshasa prennent tout cet argent. Et parfois, c'est parce que nous sommes dans une histoire qui s'apparente à un État. Où un gouverneur élu, entre guillemets, ne peut pas se lever pour contester la politique du gouvernement central. Parce que, avec des régimes pareils, si vous vous mettez, vous vous opposez, mais dans les États, un gouverneur peut s'opposer au pouvoir central. Vous voyez ce qui se passe dans les États. Aujourd'hui, un gouverneur de Californie, un gouverneur de Massachusetts peut s'opposer au gouvernement central. Souvenez-vous, à l'époque de Joe Biden, il y a un gouverneur à Texas qui a dit à Joe Biden, vous êtes trop large dans migrants. Alors, il a affrété des avions à étrangers, ils sont en situation irrégulière. À l'objet, à Washington, ils sont trop large. Est-ce que chez vous, ça peut se faire? Qu'est-ce que nous disons? Là-bas, à profiter d'un jugement au Anango. Quelle politique je mettrai en place? Je mettrai cette politique. Il n'y a aucune province pauvre au Congo. Je me répète, il n'y a aucune province pauvre au Congo. Pourquoi? Les gens pensent qu'Équateur, il y a les pauvres. Mais je me pose la question. Bon, pour tout le monde, Rai o Batonga. Batonga na mbonga nini? Batonga na mbonga caoutchouc. Caoutchouc wana utaka wapi? Utaka Herbert Jakotaka. Abanaka na minerete, abanaka na caoutchouc. Ça dit l'approche, revenons à la question pour terminer, on va donner la parole. L'approche de Tshisekedi d'organiser des conférences de presse dans différentes provinces, hormis Lualaba, Katanga, Kinshasa ou Tanganyika, n'apportera rien. Justement parce qu'il y a eu trop de critiques. Ils ont délocalisé juste pour se faire applaudir. Voilà. Oui. Allez, Maître Eli, on y va. Voilà, merci beaucoup, Papa Sango. Je crois que notre frère Mbikaï n'a pas bien cerné la question parce qu'il a déjà très mal abordé. La question que vous posez, elle est très pertinente parce que il faut savoir que la conférence des gouverneurs, telle que décidée par le gouvernement, les chefs d'État avaient bien annoncé que cette conférence va être amenée partout dans toutes nos provinces. Et je crois que la concurrence étant source d'émulation, ils ont permettre gouverneur, autorité provinciale, nous va travailler dans le sens pour améliorer les conditions de vie, il y a développement, il y a la province. Il y a des provinces jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure. Vous comprenez que gouverneurs, ils devront maintenant travailler, prendre l'exemple sur ceux qui se sont développés pour justement essayer de travailler et amener aussi la lumière chez eux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que
lorsque sous la gestion ou la gouvernance de M. Kabila, après conférence à Sun City, il faut dire que déjà en 2003, il y a eu ce qu'on a appelé les CIAT, la conférence internationale pour l'accompagnement de la transition du Congo. Les CIAT étaient dirigés essentiellement par les ambassadeurs et l'Union européenne. Et puis, Bangonde a initié un projet, il y a un référendum pour la constitution il y a 2018. Oui, Zalaki et Kambama Kina, professeur Bob Kabamba, qui est un sujet rwandais. Objectif, il y a 11 provinces. Koko Misango 26, c'est parce que l'objectif, il y a visé na bango yalaki pour balkaniser mboka na biso. Et je crois que mon frère Mbikai devrait lire et comprendre les enjeux du Congo Kouta 1885 Tilelo. Donc, il faut dire que l'objectif, parce que pour Nayazo Bakeno, il faut qu'on commise 52. Si déjà nous avions connu beaucoup de problèmes en tant que 11 provinces, autre quoi que gérer. Mais, la commission 26, l'objectif est justement pour balkaniser Mbokanabiso. Je vais vous donner lecture et article 3, na 4. Il y a constitution, pour comprendre, viser, il y a bateau, il y a Sarakini. Dans l'article 3 Constitution, les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Vous comprenez? Et ces entités territoriales décentralisées sont des villes, des communes, des secteurs et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées, ainsi que les rapports avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique. Est-ce que depuis que ces entités, cette constitution a été votée, est-ce que nous avons déjà ces lois organiques pour pouvoir mettre en musique cette situation? Il est vrai qu'il y a beaucoup de lois qui ont été prises pour accompagner justement la matérialisation de ceci. On a vu un Roubaix-Roi, l'éternel ministre de la décentralisation, qui s'est bâti pour l'élargissement de Minembwe et l'agrandissement pour en faire un grand territoire, parce que l'objectif, c'est l'État de Kivu. Prenez l'article 4. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Donc, l'objectif est là quitter que pour resserrer mais non, parce qu'aujourd'hui là, je comprends tout simplement que mon frère ne comprend pas la politique gouvernementale. Le chef de l'État est en train de faire un travail de fond où il faut relier plusieurs. Nous avons le littoral du côté à Zambie, et puis na Lualaba, et puis na Kassai. Tout ça, c'est pour justement essayer de relier nos différentes provinces. Parce que les voies de communication, la construction des infrastructures, routes et consorts, c'est ce qui permet qu'on relie le peuple et faire en sorte que ceux qui font le commerce puissent aller d'un bout à l'autre faire leur commerce sans problème. Mais quand mon frère vous dit que pour lui, il faut 50 pour que rassembler à la Pembeni, non. C'est qu'il a mal compris la question et l'interprète très mal. Il faut dire que cette constitution que vous voyez, c'est un couteau à double tranchant. Et lorsque ils ont mis sur pied cette situation, l'objectif n'était pas de rapprocher le peuple congolais, mais par contre, de balkaniser notre pays. Et vous verrez même que quand vous lisez l'article 9 de la Constitution, même en ce qui concerne les biens, on vous dit que vous avez la jouissance. On va quand même donner lecture à cet article. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts, les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes, congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la souveraineté, vous comprenez tout simplement que la souveraineté dont fait allusion à l'article 217 de la Constitution qui renvoie à cet article, vous comprenez que
la loi Bakajika nous disait que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Mais ici, l'État congolais est ifrité. Je crois qu'ici, vous êtes juriste, lui, il est juriste. Patrick, non. Lui, c'est un juriste en herbe. Il est en train d'aller à la faculté de droit pour apprendre. Mais il faut dire que lorsque vous êtes usufruitier d'un bien, hein, vous êtes en face de 3 droits. Vous avez l'usus, le fructus et la busus. C'est-à-dire vous avez les droits d'user de la chose, hein, de jouir, mais les droits d'aliéner de cette chose, vous n'en avez pas. Nous nous disons minéré, biloko nyonso eza ya biso, mais en réalité biloko wana, hein, eza ya biso kana kombo. Mais toza na bato bazoya bakota bazonde balingi, d'où l'origine de cette guerre que nous avons, parce que tout a été défini dans cette constitution. Et les Mbikai, lorsqu'ils prennent parole, sans comprendre et en soutenant la thèse de ceux-là qui ont pour mission de venir balkaniser notre pays, voler, tuer, piller chez nous, c'est un problème sérieux. Et il vous dit ici que les lois là-bas est construit, ce n'est pas les hommes. Personne ne peut s'en attribuer le mérite, c'est Dieu. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave d'entendre mon frère Nico Faye dire cela parce que aujourd'hui, là, même quand le chef de l'État parlait d'Allemagne d'Afrique, l'Allemagne d'Afrique se fera sur base d'un travail de fond. Oh, et c'est ça là. Parce que l'Allemagne, les Allemands, parce que va travailler qui. Sur les États-Unis en 1776, dans les États-Unis à Lelo, tu verras que il y a des lois Marshall. Est-ce que vous pensez que la conférence de presse peut apporter quelque chose de la manière qu'ils ont ça la Massiko? C'est-à-dire, on va quitter Lualaba, province développée, en province riche, hein, pour ne pas dire seulement développée, Katanga, Kinshasa, Tanganyika. On va aller dans le Bandundu. Mais lui, il a dit toutes les provinces sont riches, c'est bon. Mais sur le plan pratique, sur le terrain, vous voyez une autre chose. Hein, vous voyez une autre vie sur le terrain. Est-ce que ça peut impacter l'arrivée, permettre au gouvernement de s'imprégner de la situation, responsable, la première ministre, ça sera peut-être la première fois, je ne sais pas. Le président Bibi qui était déjà là-bas, je pense une fois pendant la campagne. Est-ce que ça peut bouger les choses? Tout à fait. Moi, je confirme que ça peut impacter, ça peut bouger les choses. Pourquoi? Parce que, comme j'ai eu à le dire, et je voudrais aussi rappeler avant Coco à la fois la situation que Nico Faye s'est contredit. Parce qu'il a dit clairement ici que, hein, Katanga, comme il dit, au moment où question pertinente que tu as abordé, lui, il est entré dans le régime, à minéral là-bas et tout ça, mais il oublie. Il a dit que toutes les provinces sont riches. Mais au départ, il vous dit que là-bas parce que pour la richesse, c'est allé. Mais toutes nos provinces ont des minéraux. Chez moi, Kabeakamwanga, il y a les coltans. Dans les Kasaï, il y a le pétrole, il y a les cuivres, il y a les diamants, il y a tout, voilà, il y a de l'or. Minéraux, il y a de l'or au Kasaï. Minéraux, sur la Katanga, na Lualaba, ils ont la Kasaï, ils ont la province, c'est pour te dire que toutes nos provinces sont minérales. Déjà, là, minéraux. Nous tous sommes à l'édition que non, mais par contre, l'initiative gouvernementale ou du chef de l'État, ils ont sous sa émulation parce que cette comparaison-là fera en sorte que les autorités provinciales s'imprègnent de la chose, va travailler pour Banzela et Zala bien, et infrastructure pour permettre à ce que base à la visible. Allez, Sahel, témoin fidèle. Est-ce que cette approche de Tshisekedi ne se réveille-t-il pas en retard depuis qu'il a commencé avec son pouvoir en 2023? J'imagine que sur la politique, il y a gouvernement central avec conférence de gouverneurs, Bakendaka des provinces à une autre. Je pense que Bangay Bazazan a moins une idée. Les chefs de l'État a des conseillers, il a des gouverneurs. Je pense pour s'imprégner de la situation des différentes provinces et trouver quand même des mécanismes comment il faut résoudre. Surtout Makamboto, il y a un enclavement et la province qui pose un sérieux problème aujourd'hui. Mais il lève quand même l'option d'aller dans le Grand Bandundu. Ça sera la toute première fois. Je sais qu'il va signer quand même 4 jours dans la province où il fait beau. Il y a où vivre. Il y a du courant. Dans la bande de courant, il y a vraiment courant et malamou. Parmi les provinces où il y a le courant stable, peut-être érosion, l'insécurité un tout petit peu. Bandundu, je parle. À Kikwit, il n'y en a pas, ça je sais. À Kikwit, il n'y a pas du courant. Ils sont dans le noir. Même Maïzate. J'avais passé 4 jours là-bas quand je partais à Chikapa. Comment vous analysez cette
cette situation? Décentralisation, découpage, régionalisation, ça apporte quoi aujourd'hui depuis que tout ça il y a des dizaines d'années? Vous pensez que ça impacte, ça a changé, ça a boosté les développements parce que la situation reste toujours compromettante sur le terrain? J'espère que ensemble, Toroloba phrase que mieux vaut tard que jamais. Oui, Tshisekedi se réveille très en retard. À la mouki na souka, à la mouki penatango. Tongo komi ko ke tana ba 4h30 net Tshisekedi à la mouki on a la président Congo na ko sa net ndeni. C'est-à-dire que je voulais bien que Bango bande konanga union sacrée ba répondre oui na motuna otuna ki Bango. Est-ce que conférence ba gouverneur ezo mema nini na ba esika ba okende ko sa kango ezo mema émulation moko boye ezo mema to bengaka guerre moko boye loyale, c'est-à-dire que oh ndeni biso ngana uteki loyala be pas fifi masuka makam na mona ekuna est-ce que ko sa mende pa na ngate parce que tango bakabola mbongo tozaka na ba code par ndenge moko ça doit réveiller certains gouverneurs na poser une question parce que découpage territorial et ça mis en 2015 on est passé de 11 provinces à 26 provinces. Découpage territorial. Et ça, ni pour Anine. Batobele ba mitu na la question moi oui. Nedi na 2015, ba kaboli ba province belé. Mais Congo central, ba Congo na biso ba toucha ngote. C'est-à-dire que ça banda kasangulu. Ti mwanda ba simbelo côté. Parce que bango bazana superficie na bango za 53 920 km². Banda kasangulu, ti na mwanda. Mais siko dans le grand bandundu formant nango ya kala. Azaki na superficie ya de 295 658 kilomètres carrés et l'équipe a payé belé à Afrique na munene. C'est-à-dire que moto azaki gouverneur ya grand bandundu. Azaki gouverneur banda okoti au revoir Kinshasa ya bandundu. Ok banda okende ti okende okona kota Chikapa. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où police azaki na makoki ya kozala te. Il y a des endroits où batonio so ya grand bandundu na Kalabaza on sait la hôpital général moko. Hôpital général moko. Mais siko qu'est-ce que le découpage a ramené? Donc bakati ngo siko komi na 3 provinces. To bimisi Kwilu, to bimisi Kwango, to bimisi na nini? Ya misa to zakani na komaki yango awa. Bandundu ville. Kwilu Kwango na Maïndombe. Kwilu Kwango na Maïndombe komi misato. C'est-à-dire que gouverneur oyaza na Kwilu azana portion moko de terre oya pesi facilement à kosenga ba centre de santé est à la place il y a za gouverneur alors que nakala moto azali gouverneur ya grand bandundu à cause ça fait 2 ans ça lui fait 6 ans à comment ma indombe te à comment quoi mutu te place très civil ba uti boma bango il y a 2 jours. C'est ce que ça a ramené la proximité avec l'état situation toza nango lelo soko ke na côté ya mboka oni tozala mon frontière na Centrafrique. Il y a un village mon kuna ba benga ngo village Mbom. Rivière mo ezana rivière Ndu. Bato bazaka na village Mboma. Baza à 5 km et administration à Centrafrique, mais baza à plus de 60 km et administration à RDC alors que baza na RDC. Soko ke kuna bisi bango Tshisekedi ba yebi ete. Président pona bango za président Centrafrique. Kuna balia ka mbongo ya Centrafrique. Kuna basala ka wenze na Centrafrique. Kuna bakenda la classe na Centrafrique. OK? Mais sikoyo tant que découpage et salami, ça rapproche la population na mboka na bango. Ba yebi ke mboka oyo président nango bien kazo kende kala mingi te comme on a Félix Antoine Tshisekedi. Ba yebi ke na mboka oyo ministre de la santé comme on a intel. Ah tika na 2 ans. Eza na fini mototen na pesika exemple c'est kini. OK? Sikoyo lelo tango ba uti pa masuka ba moni par exemple le courant. Et quand vous savez noter que Tolobia Tobeti le sola ke na kikwiti courant zakate. Na kikwiti gouverneur de bazap ne ba okende boye. Bakolala na ba hôtel ya ba particulier. Ne ba okende lokola na tango ya campagne Félix Antoine Tshisekedi asalaki campagne na ba Congo tango ake na mboko ni na Mwanda. Basa la groupe électrogène na place ya zolala. C'est-à-dire que tango ba konzi bazo yaka et ça bon mais ndenge ninga za konzi ya Congo mais na lali na groupe électrogène. Ndenge ninga za na kuna osambela nzambe mo na bonga bela. Ba meme na centre de santé ya côté ba kozala. Amona sikoyo oh na nazala so yinoki mutu pasi. Nazui jet na mbongo wa l'état na kemba la mo na France. Mais sikoyo na yoki mutu pasi na conférence à la gouverneur awa na bandundu. Ba meme na centre de santé wana ba tube tonga o ba tubaka ba population bandundu. Pour ailleurs, c'est ce que ça va rapporter. Ça va rapporter la conscience et la moussa conscience, ce qui va zaganango. Et la moussa conscience, c'est le oh, non, ça me conduit à Mboga. Nini, ah, on a la grand bandundu. Non, qui m'a dit, le plat des athées. Comment ils vont faire? Ça emmène, et qu'on la moussa.
suprême nga na mesana ko bengo bongo mikolo nga bengo ayatola est-ce que oyebi ke na grand bandundu côté ba okende kosala conférence à la gouverneur eza na ba zone mosusu ezalaki police aza te magistrat aza te bato basalaka loi kuna eza bana quartier na basango. Ça veut dire que si on connaît les cambo, bana quartier basango biso so bamoni ke basuki bamemi pas sango sango akosambisa yo selon ndenge ya lokanisela. Mais quand on a fait le découpage en 2015, découpage territorial, ça veut dire que pour le commune gouverneur na ye, pour le fois comme en administration na ye, pour le fois comme en centre de santé na ye, pour le fois comme en couronne na ye. So ko zuli cambo mabe siko eza peni na bakota ba magistrat soki moto akomi magistrat maître Libeni olobaki makambo droit oui je suis un juriste de formation tango bakolinga kosambisa bakolinga kotina magistrat ba bisi yo fo kende na mai ndombe magistrat mama abeti kalikila bifu na mai ndombe soki moto aye na nani babe ngoni lo bofutisa bato wana moto aye kofunda moninga soki fo na pesa ye amende et vous allez mususu moi des soso moi 3 mbadi ya bikedi abinga fo na kangamaka na Kinshasa. Mais siko tango ba président de la République na souminwa na gouvernement na ba gouverneur nyoso ba okende kuna il faut pas créer pe sphère wana et comme vivable, c'est ce qu'il y a de mieux ya monde ko pongisa côté kuna ke lobi pe tango ba uti ko mono e fa masuka tango ba mono ya bandu no gouvernement bandu musiko ya kota pe ba desiderata na ya biso ke pa nanga kureza la raté tala ezapo na boye cher président de la République tala yo moko awa olali na molili tala yo moko awa centre de santé ya Malonga et ça te tala yo moko awa oyebisaki biso kuna ke non désormais classe ezo fele mais tanga d'école les na place oyo. Alors le président va avoir la conscience ya moto aisi bango bon ndenge nazo kende boye désormais na ba réunion na biso ya ba ministre na ko sa ministre peut-être ya enseignement na bisi budget à tour oyo tout le monde peut-être 10% ou 20% tout canaliser on a grand bandundu ça apporte l'émulation ça apporte le développement. Ce qui va tout la conscience, c'est la manière de recapitaliser. Voilà, c'est une façon de voir, d'être en contact avec la population. Ça va bouger, ça va apporter. Tu sais que dit Malassou Bazaki n'a pas nous attend à gagner la campagne. À tout son. Dans la campagne, Mbosso la caille baron qui n'a envoyé le président de la République. Mais Mbosso a qui n'a présenté. Président Squazo qui n'a conférence des gouverneurs. Alors, Makambo il y a la caille baron la campagne. Pas bataille campagne kuna. Il faut si koye moi comme sur le terrain, aye ba soki ko kisamie. Soki pe apesa ki muto ko kisango e koma kite. Soki pe ya kosa ki bango e. Ye mo de siko sur place akoye ba soki makamna loba ki zaki lokuta, mais ngana la kai bato ke na tshela bango cabine. Tala ki kwiti kure le ka bango likolo boye. Câble ya haute tension, le ka bango likolo, mais na se kure za la raté. Hôtel moko za na Kikwiti, yanganga. Non, il y a quand même une équipe. Va visiter. Tu vas président de la République. On a grand bandundu, mais si quoi équipe nous sous qui na qui quitte, là l'hôtel à Nganga. Nganga musala nae, ba musu bateka baji. Hôtel à Mounene ya mo. Hôtel à luxe za na kuna eza hôtel. Le grand bandundu manque de l'eau. Quoi il doit na maïté. Kwangu azana maïté. Kwangu n'a pas d'électricité. Kwangu, si tu comme dit, c'était osa capable de resimba mon lili na simi mon lili. C'est ce jour-là maintenant ce qu'on va au Komakuna. N'est que palper réalité. Donc tu encourages qu'on amène des gouverneurs. Vraiment. Après là-bas, bala la kuna ba yo kapasi au peuple. Pendant une semaine. Babé la pe kuna ba zo soin. Les conséquences corrigent. Vous allez prendre Nico, tu voulais réagir très rapidement. Capone va prendre parole. Ce qui gouvernement est se déplacer. Bali comme un développement Bali comme un gabegie financière. Allez-y. Combien de personnes vont se déplacer? Nafre ya nani. Mbongo oyo bakoki ko déplacer 100, 200 personnes, 300 personnes. Ça sera en termes de millions. Les problèmes du Bandundu sont connus. Les problèmes du Sankour sont connus. Les problèmes de l'Omami sont connus. Les problèmes de Yaotuwele, Katanga, les problèmes sont déjà connus. Vous pensez que le fait y a que Batouba Longo qui fait ça en délégation 300, 400, 500 personnes, Bakene Kovan à 4 jours, c'est la réunion, c'est ça qui va apporter le développement.
Et je ne t'ai pas dit que on a découpé pour réunir le peuple, non. On découpe pour rapprocher les dirigeants aux dirigés. Que les dirigeants s'imprègnent, n'a pas de problème, il y a pas dirigeant d'ailleurs. Point barre. C'est ça l'objectif premier du découpage. Ce n'est pas la balkanisation. Écoutez, d'où vient cette histoire? Alors, vous allez revenir. Ça, c'est quoi ça? Vous allez revenir avec. Quand Condé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sango. Nayoki Mato Isalinga Passi. D'abord, une petite remarque. Ezali que Moutouas inventaki micro. Asalaki que bateau yobaza pembeni balopi. Bato baza musika bayoki. Ce qui va salir micro, ils ont aidé qu'on ne crie pas dans des micros. Ça permet qu'on peut baser dans un bamba qui se volume limité. Sinon, ça risque de leur déranger. Nayoki Makamwebela. Déjà, félicitations, Patrick Sahel, pour l'analyse. Mais il y a d'abord que constitution au Tozanango, Patmakende qui a un référendum en 2006. À partir il y a cette constitution 2005 promulguée en 2006, et c'est comme a décidé qui pour la 26 provinces, projeté plusieurs fois et qu'aux accords en 2015. Objectif principal des Agni. Parce que Nayoki de Konanga Nikofai, a beau ça dit que Makambole Kaki Nakamwena Sapu, Makambozo Salman Minembwe, les actes couturés origine Nangola Makambo Tozanam. C'était une balkanisation bien préparée. Mais avant la Kende Musika, il y a pas que, il y a au moins Sud Kivu, Nord Kivu, Kinshasa et Congo central, où Batikala ko s'endetter. Oui, bien, madame. Où Batikala ko ça la démembrement. Faux. Et parmi nous, soyez calme. Laissez-les évoluer, tu vois. C'est un peu pour courtois. Tu peux prendre note, s'il te plaît. Mais oui, c'est ça. Ok, mais tu peux prendre note, hein. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Souhaitez quand même bonne chance à un co-débatteuralisme. Non, je vais le ramasser. Il est maîtrisable déjà. Donc, Magamounion sur le bio-péchier tant deux fois, à s'embrouiller dans Makambo péchier. Alors, à auto-péchier matière, c'est bien quand il écrit. Nico Faye yeba que la plus petite province n'a pas de démembrement, Basali et Zali, le Kassa oriental, avec 9811 km². Le plus grand est Zachopo, avec 198 199 000 km². Comment expliquer que le Kassai, où est-ce que Kalamounene, comme Mouké, Oyo, Chopo, comme Mounene, Babatikango, Congo central, Batikango de Mambrete, et puis aux autres, faux. Ça, c'est la méchanceté. Sud, Kivu, Nord, Kivu, Batikala, Kolongwana, et Côte de Mambrangote. L'objectif, il y a Oyo, Basala qui proposition en Ezalagini. D'abord, l'objectif est qu'on rassemble le peuple. Et puis l'administration et ce Kotoyaka le plus souvent. Et quand nous parlons ici, Magambotali développement est d'abord parce que Yoki Patrick Sahel a le bien. Koura Yainga et l'équipe abandonne. Et l'équipe est la Kassai. Les deux Kassai et l'équipe. Mais pas qu'on bénéficie en monté. Et que Wapi et que Katanga. Ce que je veux dire à notre frère ici, parce que le Bima Kambobé a qu'on maîtrise en côté. L'objectif ici est que le peuple puisse se côtoyer ensemble. Donc, en construisant les routes, l'innovation, il y a Félix Tshisekedi, parce que quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait le démembrement. Et au Tigala, comment n'a jamais l'ancien président aucune fois, il n'y a aucune vidéo au Tigala. Mais cette innovation, Félix Antoine, chef de l'État au Tchosala, c'est-à-dire que le président, le gouverneur, il faut battre pour la province sous, j'ai toujours demandé à ce que le chef de l'État puisse s'imposer que tout le gouverneur, là-bas, quoi prendre un peu la gestion, comment faire des innovations dans Mamboka là-bas. Et c'est que au que la province à Kinti, il y a Lola, mais on vous a dit ici, tout ce qu'il y a comme minerai, na Katanga, ezali na Kassa oriental. Tout ce qu'il y a comme minerai, na Katanga, ezali na Congo central. C'est le temps de chercher comment exploiter. Alors, quand je vois, par exemple, un gouverneur de Kassa oriental, à Telemi, à Kena, là-bas, tout comme Oya Loloba, Oya Équateur, Oya Congo central, Oya Chopo, Baké na Bandung. Ça va faire la promotion d'abord qu'il fasse aussi un effort que et pas la chef de l'État tout ça parce que bazoka rétrocession na bango zo sala nini. Ceux qui bazozonga kuna, ils doivent construire les routes. Il ne faut pas construire hôtel.
Tu ne vas pas dire au chef de l'État d'aller construire les hôtels parce que vous avez cité ici que, effectivement, hôtel il y a Nganga. D'abord, c'est un Congolais. C'est un entrepreneur à la grèce Nganga, mais Yozo Kedogla Nanga te. Lui, c'est un entrepreneur à Salima Kamunaye ou à Zakuna. Ce n'est pas le chef de l'État qui a construit hôtel Kuna. Mais le chef de l'État qui était avant, ou qui était l'initiateur, c'est lui qui était à la base, il y a des démembrements, il y a province, et il y a 26 provinces, de 11 à 26 provinces, à Tekala Kosala Nini. Donc, c'est comme si la situation que nous avons aujourd'hui est bandit les lois avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, alors que Makambo est bandakala. Tu n'as jamais dit que Nzela Wezo Longwa, Kalamambouj, et que Chikapa, et que Ti Nakamakokuna, et Tekala Kosala, alors que c'était déjà un projet. Okoyib sangaite que ce qu'on commis na mwangeji okomona balabala minene ba agrandir rango et que ti na aéroport tout ce qui est en train d'être fait là-bas. Objectif d'un chef de l'État, je parle bien d'une innovation que le gouverneur Ezeleti et le mort de une concurrence positive que les autres regardent badali mais et pas la biso fait toko ça la boyer. Pourquoi toko ça la boyete et pas la biso université zate. Imaginez. Alors que sur l'étendue de la République, nous avons 52 aéroports répertoriés. Mais non, est-ce que ça commence avec Félix Antoine Tshilombo? Nous avions vu dans les banques des grands premiers ministres, Oyo Bayebani, Tilelo, Bassala Makamo, il y a pour toute la République, mais chez eux, ils n'ont pas construit. Moi, je me dis, nous avons parlé d'élimination ici, nous allons, le chef de l'État, dans sa vision, dans sa stratégie, ok, nous avons maintenant 26 provinces. Comment faire donc 25 provinces plus la province ville de Kinshasa? Il faut que les autres puissent aussi voir comment ça se passe ailleurs. J'ai toujours demandé au chef de l'État que le gouverneur au moins 3 semaines, ils doivent prendre la gestion. Parce que la majorité des provinces, Bazanaba minéré et pas Nabangon, pourquoi c'est pas exploité? Aujourd'hui, on parle de la lave parce que c'est devenu comme un miroir. Mais il y a 5 ans ou bien 7 ans, cette femme-là qui l'a donné la chance, n'a pas essayé occasion que, toi tu étais à la loi. Toi, j'étais vu à la loi avec moi. Tous le pont, on va construire qu'on a. Toutes les routes, on va construire. Oh, et ça, avec les aéroports. Et où t'as les lotés. Si on avait continué avec les statu quo, si le chef de l'État n'avait pas choisi de bonnes personnes, de bons pions pour faire le travail, nous sommes riches, alors sur place, il n'y a rien. Raison pour laquelle, avec les démembrements au Sali, Maître Eli Beni Sayawa, nous avons eu un ministre ici de décentralisation qui jusque-là, tu as Kenda, éternel ministre, à Tikala Kosala, innovation, nous parlons ici de M. Roubero. Et nous savons comment il est arrivé dans Kachawa Makamouana. Mais il fallait avoir le courage que le chef de l'État, comme, papa, il y a une décentralisation. Comment décentralisation au bandit Kosala, aux autres visés Kakaminemwe. Donc, pour ce faire, nous félicitons ce que le chef de l'État fait, cette innovation, que les autres aillent chez les autres pour voir comment ils vivent. Moi, je suis très content parce qu'il n'y a pas d'électricité. Moi, je n'ai jamais été à Bandundu. Je crois bien, Patrice, elle était là. Papa Sangola Ayatola, il était là-bas. Moi, je suis content que le chef de l'État puisse aller toucher de ses propres mecs, puisse aller voir comment sa population vit. Ça vous fait mal, pourquoi? Parce qu'on a vu dans ce pays, nous avons un président taiseux, inactif, il y a qu'un dégueté, belle famille. Alors, si le chef de l'État parle aujourd'hui, accueillir sur place, à comprendre que la population, c'est pour essayer de réunir le peuple. C'est ça aussi, dans le cadre du développement. Une politique de proximité. De proximité. Allez, d'avoir une communion avec sa population. Il va le voir à Roland, la Libande. On a vu M. Kadhafi arriver à Paris. Tante Naye, na Katia Jardin, à La Liwana. Il y avait des hôtels. Il pouvait dormir na Katia ambassade Nabango, mais il a préféré coller la Libanda. C'est un message qu'on envoie. On ne peut pas voir le mal partout. Ata bolingi était, mutusa kwa zo salamalamu, beta maboko. Nico Faye, tu n'as pas donné des pistes de solutions, Nico, tu n'as pas inventé. Nico, on va terminer avec ce chapitre. Je vous donne quand même le temps de pouvoir répondre. Vous êtes seul par rapport à la position. Les amis pensent qu'il faut de l'honnêteté intellectuelle. Il faut être pragmatique et rationnel. C'est-à-dire, le chef de l'État, peu importe le temps où elle s'est réveillée, car comme Sahel l'a dit, mais le fait qu'aujourd'hui, il décide d'amener son équipe Bakoma sur terrain, là où il n'y a pas d'eau,
là où il n'y a pas d'électricité, là où il y a l'érosion, là où il y a l'insécurité. D'abord, soulagement pour cette population. Bah, au moins, la chef de l'État, bah, en a 3-4 jours. C'est une première dans l'histoire. Ça, c'est d'abord. Mais de deux aussi, bah, il y a un échange économique et au Salama. Parce que moto a teka angu, ba oteka angu ba bingi. Moto a teka loso, oteka loso. Donc, bah, bénéficier mbongo au tambola. Ça, il y a quand même de l'impact positif dans l'économie. Mais il y a besoin de résoudre le problème. Le vrai problème est Ali, après 4 jours, quelle sera la suite pour ce peuple-là? C'est ça le problème. Votre réaction dernière d'ailleurs. J'ai failli tomber 5 ans. Allez. D'abord, il y a trop de mensonges. Pour les Mobutis et leurs enfants, le Congo commençait aujourd'hui. D'abord, il vous dit ici que le Kivu n'avait pas été découpé. Vous avez commencé aujourd'hui. Retenez ceci. Et il y a le processus Yakala. Si ma mémoire ne me trahit pas, en 1980, 1982, 1983, on ne parlait pas du Maniema. On ne parlait pas du Sud Kivu. On ne parlait pas du Nord Kivu. C'était un ancien processus. Mobutu avait déjà commencé le processus. Mobutu a implosé le Grand Kivu. Retenez, écrivez. C'est un ancien processus. Retenez ceci, le Grand Kivu avait été déjà implosé en 3 provinces. J'entends ici, oh, avant lui, il n'y a pas les aéroports. Faux et archi faux. À Kikwit, il y a un aéronef. Et il y a un aérodrome. Oui. Bon, ouais. Aérodrome. Il y a un distinguo entre aéroport et aérodrome. Oui, non, s'il te plaît, moi je suis fier lorsque je parle. Parce que j'ai la maîtrise des choses. Mais j'ai dit, à Kikwiti, il y a un aérodrome. Que ce soit à Bandundu, à Kikwiti. Il y a des aérodromes. Ne faites pas croire à l'opinion qu'à Bandundu, à Kikwiti, il n'y a pas il y a des aérodromes. On avait avec des Fokker à l'époque d'Air Zahir. Même actuellement, il y a aussi les petits potés qui y vont. Retenez que tout ce que vous dites là, ce sont de vos rêves. Dans le Grand Bandundu, il y a des aéronefs et des aérodromes. Je ne fais que balayer vos mensonges. Vous dites, le Kasaï a été la plus grande province. En quel moment, quel Kasaï vous faites allusion a été la plus grande province? Retenez ceci. La plus grande province de tous les temps était ex-Ozaïr, ex-province orientale. Écrivez. Jamais le question Kasaï oriental, question orientale n'ont jamais été de plus grande province. La plus grande province de tous les temps était Ozaïr, province orientale, l'élo implosé, Naba Chopo et consort. Vous dites ici que Chef a innové, il est allé là-bas. Soit vous avez commencé à faire, à s'intéresser à la politique aujourd'hui. À l'époque de Kamwena Sapou, Kabila a fait 2 rotations Kinshasa, Kananga, par route par 2 fois. 2 fois. Par route, si vous ne savez pas. Là, je suis de balayer sur tout ce que vous avez dit. J'entends ici, vous dites, vous faites de la confusion. Lorsqu'on découpe les provinces, c'est beaucoup plus par rapport aux autorités provinciales. C'est pas par rapport au pouvoir central. J'ai dit, c'est beaucoup plus par rapport aux autorités provinciales. Quand on dit rapprocher les dirigeants aux dirigés, c'est-à-dire c'est rapprocher les autorités provinciales, pas au pouvoir central. Oui, ça c'est, je suis fier lorsque je donne ce genre de matière. Retenez ceci, lorsqu'on découpe une province, c'est beaucoup plus pour les autorités provinciales qui doivent être proches de leurs dirigeants, de leurs administrés, pas par rapport au pouvoir central.
Les problèmes des provinces sont connus. Respectez la constitution qui vous impose la retenue à la source. Toutes les provinces sont riches. Pourquoi je dis cela? Mais dans le Bandundu ici, il y avait une compagnie qu'on appelle PLZ. Bandundu est riche en huile de palme. Il y a de ce pays-là qui vivent de l'huile de palme. Que je finisse. Non, parce que Terminé, ne on va changer. pensez pas que si un coin est en grand retard, c'est du fait que parce qu'une X province est plus riche qu'on sort. Non, c'est de la mauvaise répartition et la mauvaise politique des dirigeants. Parce que les gens sont aucun grand bandundu. Ceux qui ont tenu investissement au Mundela Saraka 1950, 1960, quel est notre plateau Nyoswana? Ça a été construit dans quelle année? Il y avait quel minerai? Si vous aujourd'hui, vous voulez prétester minerai, est-ce que d'abord, à l'époque de l'homme blanc, avec quel est notre Kitoi? 50 km dans Bassimanimba, au coût de 3-4 bâtiments miniers et Tongama pour l'époque coloniale. Les hôpitaux construits à l'époque coloniale. Mais aujourd'hui, vous avez fait quoi? Ici, retenez ceci. Le fait de dire que je m'oppose farouchement, pensant que c'est la première fois que le gouvernement central décide d'aller en province, faux et archi-faux. Et deuxièmement, ça ne peut pas amener l'événement à contrario et commément détournement et mongo na. Très bien. Allez, on a compris. Une réaction de votre part, hein, très rapide. Ma réaction, elle est Pour être quand même équitable. je crois que ceux qui nous suivent retiendront que Nico Fa est en train de nous amener dans des flous parce que nous, on parle autre chose, lui, il est dans autre chose. Parce que déjà, il faut dire que la question que vous posez, elle est précise. Quelles sont les retombées du fait que le chef de l'État décide d'amener la réunion du gouvernement, de conférence de gouverneurs dans les grands Bandundu? Quelles sont les retombées? Quel impact cela a sur la province dont question? C'est ça l'essentiel de la question. Mais quand tu nous parles de PLZ, tu nous parles de rétrocession et tout ce que tu nous amènes là, c'est non-sens. Parce qu'il faut dire que déjà, les gouverneurs, ils ont leur organisation. À l'issue de chaque rencontre, il y a un programme que le gouvernement impose par rapport au développement de nos différentes provinces, parce qu'il y a le programme PDL 145 qui a été initié par le gouvernement congolais, en dehors du fait qu'il faut retenir que ces derniers, les gouverneurs comme les administrateurs du territoire, sont des représentants du chef de l'État dans les provinces respectives. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, ils sont des représentants du chef de l'État. Donc, il faut dire qu'en tant que tel, un gouverneur ne peut pas manquer un projet de société parce que lorsqu'il est choisi, il doit avoir un programme, un projet ou des projets qu'il doit faire pour le développement de sa province. Parce que l'objectif, c'est faire en sorte peut-être que s'il n'y a pas de routes, qu'il y ait construction des routes. S'il n'y a pas de centres de santé, que les centres de santé soient construits. S'il n'y a pas des écoles, que cela soit fait. Donc, des centres de récréation, d'animation pour les jeunes. Et tout cela fera en sorte que la province puisse être animée et vivre. Alors, si déjà, il y a des provinces qui se comportent en pilote par rapport au projet de développement tel que l'Oualaba et autres. C'est-à-dire, tel que je l'ai dit, et tel que ça l'a dire, la concurrence a toujours été source d'émulation. Donc, déjà, le fait d'aller là-bas, c'est-à-dire, les gouverneurs prennent des dispositions, sachant qu'ils viennent chez eux. S'il n'y a pas accessibilité, il n'y a pas de route, ils vont se mettre à travailler pour créer ces conditions. Il y aura création de construction des hôpitaux, des hôtels, des cadres qui vont permettre à ce que la province puisse vivre et être visible aussi à travers les autres. Ça, c'est très important de les retenir. C'est pourquoi moi, je soutiens cette initiative, parce que ça permet à une certaine concurrence aux provinces de pouvoir faire mieux comme les autres, et cela nous amène au développement. On verra, parce qu'il y a un certain moment. Peut-être pour terminer, on va changer de chapitre très rapidement. Pour terminer, vous avez vu avec Masuka, à chaque fois, Baken Alwala, Tshisekedi, on a acclamé haut et fort Masuka, et puis on a demandé à Masuka si c'était possible de servir de modèle dans d'autres provinces. Comme le gouvernement. Moi, je l'ai vu. Hein. Si vous ne l'avez pas suivi, moi, j'ai suivi. Par rapport à quoi? Bah oui, allez-y. Par rapport à sa gestion, allez-y. Ceux qui vont Congo ezokoka kotambola liboso te kokende liboso te parce que tokóma koswana na place au photo swana te
La question elle est simple. Restons quand même objectifs. OK? Conférence ya ba gouverneur ezomema nini? Bien nango eza nini, mabe nango eza nini? Moi je voudrais que tout ça là réflexion moko ya moke. Tout soit en termes de recettes parce que il faut tout se poser la bonne question. En termes de recettes, là on a nos lois là-bas. En termes de recettes, loi là-bas kotisaka 2898 milliards de francs congolais par mois en termes de recettes. Vous comprenez? 2898 milliards de francs congolais par mois. En termes de recettes, Kinshasa, comment on a le gouverneur Nabino? Gouverneur Nabino à Kinshasa. Et quand il s'est 5 milliards 723 milliards. 5 723 milliards. C'est-à-dire que Kinshasa a côté ça en termes de recettes, collègue à loi là-bas. Mais dans la loi là-bas, Masuka a tongi bâtiment administratif via Sika. D'où il y a question. Il faut te poser ces questions à Bumba. Yo, au côté ça mon collègue Fifi. Mais dès Fifi a sali aéroport à Sika. Fifi a sali bâtiment administratif via Sika. Fifi a se lancé dans le tourisme. Mais yo, au côté ça mon collègue jardin zoologique na biso na botanique boyebi comment nango wenze comment place ba faux pasteur na ba faux prophète ba ngenda rosala ba prière na ba kolala ba mais ils ont peu d'argent. Avec peu d'argent bazo sala makambo ebele bino bato ba recette ebele. Chez Masuka il y a des infrastructures modernes avec 2898 milliards de francs congolais le mois. Mais chez Bumba Banzele Zobuka Nazuka Kotongate alali na epongi liboso ya hôtel de ville. Monto a côté ça 5723 milliards de francs congolais le mois liboso hôtel de ville là Kubumba. Et ça l'a mis. Ça c'est des questions qu'on doit se poser. Si quoi tu sais que des fois sur ce liste atala les 26 provinces. Nani a côté ça mongo ebele mazo sala musala te le kwa Bumba. Nani a côté ça mongo muke. Mais Moussala n'a quand même mes émotions. Si on veut être objectif, celui qui dit que madame soit n'a pas gâté, toi soit n'a pas eu aux amours d'ITPS, toi soit n'a pas eu aux amours de Congo, toi qu'on bunda place au photo yo n'a pas moqué tambola. Monsieur Tshisekedi posez maintenant de bonnes questions. Luka oye ba recette, il y a coût de la combien? Luka oye ba recette, il y a quoi mou ezaka combien? Luka oye ba recette, il y a quoi mou, il y a mal de ezaka combien? Pour tout na bango. Comment avec 2898 milliards, Fifi arrive à faire tout ça. Mais vous, avec les mêmes recettes, bon, ça est le côté. Baliaka, tout va ça, dans mon île. Pour tout qui va gouverner, nous ça, comment ça m'a keleba. Avant tout kende kuna, tout retourne appelé grâce Milolo. Parce que grâce Milolo, à côté, ça va mon les gars, Fifi Masuka. Mais sur ça, awa, banda Kasangulu. Si, tout comme à Mwanda, nzela wana eza électrifié. Mais grâce azala quota azwaka na péage à Kasangulu, azala quota azwaka na péage à Kenge, azala quota azwaka na péage ya Pont Maréchal, asaka na mbongo nini. Grâce toki ka koma futa batu mususu mbongo ya rétroci ya gouvernement ko ya bandeko ni bazaka na ba 10%. Il paraît. Maintenant, tant que le gouverneur va tambolaka dans chaque province, et ça a été pour mon moninga asali, c'est quoi ça que non, moninga asali on a combien? Maintenant, combien on a na sali nini? Si Bumba est incapable de construire ne serait-ce qu'un seul hôpital, mais à côté de ça, mon collègue Fifi Masuka, c'est que na batonga il dépêche bino bovandi abokanga bovandi ça Bumba ça c'est que vous êtes des sorciers comme c'est que dit. Il y aura opportunité d'évaluer, de s'imprégner, bien sûr, de critiquer, bien sûr, mais peut-être il va rectifier, soit vous avez d'autres informations qui m'échappent. Bilolo n'a que 30%. Je ne parle pas des Bilolo, je parle du Congo central, c'est ce que je voulais dire. On a une rétrocession. Non, pas une rétrocession. Moi, je parlais de recettes. S'il vous plaît, je parle. Je sais ce que je parle. Vous parlez de la route péage. Péage où ils ont Kasangulu, tout ça. Ah, Kenge. Ils ont régénéré 10 millions de dollars le mois. C'est un contrat, ils ont reçu un gouvernement congolais par l'entremise, il y a ACGT, montant représenté l'État congolais, province, il y a Congo central, et puis dans la société Moko, il y a M. Simon, j'oublie encore le nom, Megoya. Bango Misa Tonde Bazo constitué 10 millions de dollars. Maintenant, 10 millions, on a gouvernement, il y a Congo central, Bazora Kaka, 5% un bon roi. Ça, je dois vous dire. Bazora 5% un bon roi. Donc, Kota Makasi, où ils ont Kende, on a M. Simon qui touche environ
10 millions de dollars na mbongo wana mazo sukaka place wana te aza kozwa si commune te si commune au Kabila aza pe kozwa kaka yango te azozwa pe kobanda Kolwezi po ya Lubumbashi ye pe moto azozwa pe Lubumbashi kokende Katanga. Le monsieur pèse pas moins de 40 millions le mois oyo azwaka na ba péage nyonso mais eza péage ya mboka bapesi yango et pas ya un individu un étranger. Je pense qu'ils allaient société de Sopeco. Voilà. Sopeco. Je les remercie. Mais Nani la Bango c'est qui? L'avocat la Bango c'est Guy Luando. Exactement. L'avocat la Bango c'est Guy Luando. Mais déjà ceux qui sur 10 millions vont bazouaka. Grâce Bilo la doit à 500 000 dollars le mois. Parce que 5% d'en haut est à 500 000 dollars. Alors on doit poser la question à Grâce Bilolo. Avec 500 000 dollars le mois, tu peux pas électrifier Banda Kasamulu Timwanda. Moi, on a Kabola, on a famille, on a arranger Anzela nyonso eza na charge ya bateau. Il y a chinois wana. Il y a chinois. Donc il faut maintenant. Alors le contrat était mal ficelé. C'est une question d'hommes et de responsabilités. Mais sur la chose on a bateau. Ah tiens biso. Bateau on pose la gante. D'hommes et de responsabilités. Vous voulez ajouter un élément? Vous voulez ajouter un élément? S'il vous plaît, attends. Il faut quand nous quel jour on pose la question? Quelle est la province la plus riche du Congo? Vous allez me dire que c'est Kinshasa? Non. Avec quelle recette? En termes de minerais, vous parlez. Mais là, nous avons d'abord quel budget? Notre budget là, il est estimé sur quoi? J'ai dit ceci. On parle de 20 milliards. Il est essentiellement basé sur quoi? Sur quel revenu? Nous avons sur quoi? Sur les revenus miniers. Mais pourquoi on peut dire non Kinshasa dépasse là-bas? À tout ça, dans l'intention de devenir Asuka. Il faut remettre en tête que les lots, les recettes congolaises sont basées essentiellement sur là-bas. Comment vous pouvez parler de Kinshasa? Il n'y a pas seulement là-bas. Il y a essentiellement. Oui, je suis d'accord. Essentiellement. Il faut citer, mais pour minerais, il faut citer là-bas, il faut citer le Katanga, Sud Kivu et Nord Kivu aussi. Non, le problème, c'est ça que ce n'est pas tellement contrôlé. C'est pas tellement contrôlé. Terminé. Il y a Ituri aussi. C'est pas tellement contrôlé là-bas. Je vais juste aller rapidement. Je vais expliquer na bateau bazo na biso na ndako. Aérodrome eza ici kamoko un terrain vide. Oyo avion à Mickey aéronef et coquille atterrir comme des avions de tourisme. Mais aéroport ezali ici. Monsieur, calmez-vous. Allez, laissez-le terminer. Calmez-vous, ça c'est eux, Michel Bamikolo, Koyoko Chamagabana, Mikawate. Alors, aéroport, et l'Inkolobaka, et si cap avion, il y a minene, il y a grand gabarit, et Koya, qui a fait se bien par distraction, bazo pesa biso. Mais, monsieur, Ozalaki na M. Tchibala, Premier ministre. On n'a jamais vu M. Tchibala abandonner là-bas pour la quota. Non, attendez. Vous dérangez l'émission. Moi, je n'aime pas des choses comme ça. Alors, pour ce faire, il y a un gars qui a là-bas. Au moins, il y a une innovation là-bas. Au moins, il y a agrandir Banzela, Maïezoya, dans le but que tout est parfait là-bas. Tant que nous avons tonga Kolwezi, ou les autres qui comme na Zambie, il faut qu'on mette la mouton maboko. Ce que nous voulons, je parle de Kolwezi. S'il vous plaît. Monsieur, c'est quoi ce débat-là? S'il vous plaît. Tu veux déranger parce que les autres, ça va te toi et moi, nous étions là-bas, tu as vu les innovations là-bas. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé, on a même écrit au chef de l'État, nous voudrions que tout le gouverneur aller apprendre la gestion, comment des innovations parce qu'on a parlé ici des bombas. Mbongo oyo, sokotali la statistique, généralement, c'est la ville-province de Kinshasa de Moutouazana Bombebele. Qu'est-ce qui se passe ici à Kinshasa? Nous allons parler de M. Bumba. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée, quand ça ne marche pas, c'est nous qui sommes à la télé pour défendre ou bien pour donner des orientations. Est-ce que M. Bumba est capable pour diriger la province à Kinshasa? Pourquoi il ne peut pas se rassurer ou bien qu'on soit exemple dans ce qui se passe là-bas? Je le prends en témoin. Mais alors là, dans la caserne, il y a des pompiers. Ah, on a Kinshasa, c'est inexistant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une dénonciation à la télévision. 2 jours après, on a vu M. Bumba. C'est comme s'il sortait de son sommeil. À quelqu'un visiter, Bakazana Babumba, il y a pompier, Maïezate, Bamitu Kawana, Ezana contrôle technique, Mitu Kawana, et Baby Katolo,
et puis ils font payer les gens s'ils doivent secourir. Comment expliquer ma province Ouana? L'Ouana Babazana, Gazan et pompiers, ici, tout neuf, hein, flambant neuf, et les gens bien préparés, bien entraînés. Pourquoi la ville-province à Kinshasa est-ce qu'on ne peut pas voir la même chose? Nakati à Moujmaï, on ne peut pas voir la même chose. Dans d'autres provinces. C'est ce que nous voulons, qu'il y ait cette humiliation, cette concurrence positive que Madame Fifi Masuka soit Bamenia Bandolek. Comment faire? Allez, avec allez. On ne parle pas ici. Non. Et comment le rôle la Fifi Masuka contre Nani? Non. Boubacar le Banga, le Banga français, Fifi le Banga roté. Non, ça allait trop loin. Quand diriger la province ou bien la ville, il ne faut pas toujours couiller par français. Ça, c'est le problème avec le Congolais. On exerce. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous arrache la parole. Le débat, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, Saïd. On va continuer, on va prendre une petite pause, on va revenir pour changer de chapitre, on va parler de dialogue cette fois-là. Mais vous parlez des aérodromes, aéroports. Je ne voudrais pas qu'on reste dans les débats là. Aujourd'hui, on a des aéroports, on connaît. Il y a Kinshasa, aéroport ESA, parce que tout à l'heure, Boeing, Toyamba, Nagoma, c'était le cas. Kisangani, on reçoit. Vous allez à... S'il vous plaît. Luanda Lubumbashi Yana, vous allez à Kisangani, vous trouvez, Otuwele, quand vous arrivez à Iziro également, vous trouvez, à Mbujimai aujourd'hui, vous trouvez, mais il y a des coins, par exemple à Maïndombe, vous ne trouvez pas. Je suis allé à Maïndombe plusieurs fois, et Zabiloro Amiki, Gemena, c'est la même chose quand vous arrivez dans Sud Ubangi ou Nord Ubangi, pour le moment, ils ont Zabiloro Amiki, aéroport État, Malamonté. Je suis arrivé à Kongolo. J'étais à Congo, c'était la même chose. Je suis arrivé à Bukavu, c'est la même chose. Donc, les débats, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, je posais la question de savoir, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, pour la toute première fois, va se déplacer avec la conférence de gouverneurs dans le Grand Bandundu. Qu'est-ce que cette approche apporte, l'impact? Il y a des placements après conférence, il y a des gouverneurs. On a vu ça dans le là-bas. Tout le monde est à Tanganyika, tout le monde est à Kinshasa, tout le monde est à Lubumbashi, dans Grand Katanga. Mais Bandundu, la configuration le Grand Bandundu, c'est aussi Kikwiti. Kikwiti, on a besoin de courant, exactement maïzalité. Mais la Grand Bandundu, ville là où il y a de l'électricité, maïzali, c'est un peu, mais aérodrome, ils ont posé un sérieux problème. N'est-ce pas place à Rotambo, vous allez très difficile. Est-ce que dans 4 jours, ça peut changer les destins de cette province? Ça, la question. Est-ce que le destin à la province est changer 4 jours après? Une manière d'évaluer comme les uns et les autres, il faut qu'on évalue, s'imprégner de la situation, passer par les feux, pour se rendre compte de la misère et de la population. Est-ce que les chefs de l'État n'est-il pas informé de la misère? Est-ce que ça sera une occasion de palper du doigt? Je ne sais pas s'il vaut une occasion de lier l'utile à l'agréable. On parle de Bumba, nous sommes à Kinshasa. Daniel Bumba, oui, Daniel Bumba. Vous avez vu? On ne va pas peut-être revenir, peut-être les autres vont toucher à ça. Emirate ya Qatar yawa Bumba bombi salité ya biso bombi salité na biso ba bambi yango na ba oh non ça c'est une honte nazomi tu na nzambe na ngai to sali nini Jekoko Mulumba avec Ngobila Papa Zoya eloko etikala ki mukeba ibisa peuple bolala bola muka lobi ti Emira okende so Emira ta kende bino bola muki. On a vu ça avec Jekoko babengana bato na balabala bato bazonga lelo yo saleté zali kobanda wenze aïndou tito ya en ville marché partout telle enseigne que les chefs de l'État qui est dans conseil des ministres Tshisekedi da gangi alobi salité leki na gisasa so Tshisekedi da abaye salité na gisasa biso lobasoni Tshisekedi mokonzi ya mboka abaye salité na gisasa nzeta mubeso abaye bongo biso ba nzeta okauka. Quelle honte! Maintenant, quelle est la sanction réservée à Bumba? Quelle est la sanction réservée à la province à Kinshasa? Parce que Mokonzi Mboka Limbi. Bapayanayo a miné le chef de l'État, monsieur le président de la République, avec tout le respect. Bakendaka Lubumbashi te, Bakendaka Bandundu te, Bakendaka Luozi te, Bakendaka Nganda Jika te, Bapayanayo Bakendaka na Yeimbo te pa Bapikime, Bakendaka na Ikita te, Bapayanayo Bayaka na Kinshasa, la porte, la capitale. Mettons bazo comme à la Kinshasa, Otali Wenze, Otali Saleté, jusqu'à ce que le gouverneur va vendre na stratégie habité. Ça la magie, ça c'est une honte. Ido eutaki wapi babi tozo bomba bateki to bomba salité ba mona bangote emirata ko salité ta lata kelamba pembe na sima bato nazo mona ba bombi batu na sima mais lokola soko liengu bana sama ipo se mara likolo emirata moni pe salité
Bake na première place HJ ezali. Ngomba ya babidon eza place wana. Babombi yango me balongoli yango te. Emirate akei biloko etikali. Pourquoi bosali biloko modèle oyo? Ça c'est une honte. Alors na minute ndenge tozolo babo contrôle eke et pas Bumba. Bake retourne à Bumba ba question. En croire les inspecteurs. Oh bake po bakende. Kodite Bumba ba contrôler Bumba. Bumba zo kima na bureau Bumba zo mona te. Nazo tangela bino ordre de mission na bateau baza sur place. Na minute oyo lelo depuis tongo ba ozele ti 16h. Banda bazo ya mikolo ne sera Bumba zata za na ba réunion. Mais service ya l'été ye pour contrôler Bumba. Bumba zo mona na te. Bumba zo mona na te. Bateau ba yebi Bumba boyebisa Bumba bazo luka pour na contrôle. Aibite asali logo te aya sikoyo batu na ye ba question bala ki sa traçabilité ya mbongo. Mutu azate na bureau. Daniel Bumba zo mona na te. Sango lobi ya solo oui monsieur, j'ai les documents. Yoga so sango zo lo ba pam. Sango lo ba pam bate. Atangela bino na ordre de mission. Bota la ordre de mission. Sango ko lo ba po il faut lo ba ordre de mission ya moi. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. Ordre de mission collectif, Bachewana. Les personnes dont le nom, poste, nom, tout ça, voilà la côte en français, voilà. Motif de la mission. Des places intéressantes. Effectuer un contrôle approfondi de la gestion des ressources financières de la ville de Kinshasa, y compris les modalités de perception et d'affectation et ressources pour la période allant de 2024 jusqu'à ce jour. Batuna Bumba ba question. De procéder au contrôle des procédures et l'exécution des marchés publics. Identifier et de répertorier les réalisations ainsi que d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux sur l'ensemble des territoires de la ville-province de Kinshasa. Babetiango 15 jours, batango bazoya. Tasko deuxième document, est-ce que bakomela ki Bumba to bakomela ki Bumba te? Je viens encore un deuxième document. Bakomeli Bumba pe mukanda. Aza informé, mais azo mona te na bureau. En quoi les inspecteurs? C'est pas moi, les inspecteurs. Babi sango azo mona na te, azo mona na te. Ba inspecteur babengi ngai te, mais na yo ki bango tang bazo solo. Mission de contrôle, inspection générale, territoriale, ville-province à Kinshasa. Monsieur le gouverneur de la ville, monsieur le gouverneur, conformément aux dispositions de l'article 4, 5, 19 du décret portant création, organisation, fonctionnement de l'inspection générale de la territoriale, IGTR, une mission de contrôle de l'inspection générale de la territoriale en collaboration avec les experts du secrétaire général aux finances et de la DGTCP, placée sous la supervision de mon cabinet, a été diligentée. Cette mission a pour objet, à cet effet, je vous serai gré de bien vouloir instruire vos services compétents afin d'assurer à cette mission un bon accueil et de lui porter toute l'assurance nécessaire pour son bon déroulement. Moutasignan Chabani Luko Biango Jacques Men. Donc la minute Bumba na bureau azo mona na te. Moto ayebi Bumba place azali benga ba inspecteur bana bango na moni Bumba. Bana besoin pes autorisation batuna ye mituna batuna mitu. Mbongo eza wapi? Mbongo eza wapi? Ekoye bana. Comment? Alors on va prendre une petite pause. Je vais revenir tout à l'heure. Au moins 17 personnes auraient perdu la vie dans un grave accident. Et Salamari côté à Grand Malik, survenu ce lundi 24, un véhicule débarque bien transportant des graviers et des matériaux. On a évité sur les cas qui n'a contrôle technique. Face aux défis de sécuritaires qui freinent le développement de l'Afrique, Félix Tshisekedi a interpellé ses pairs lors du 7e sommet. On va prendre ces deux éléments, on se retrouve après. Nous allons prendre la question des dialogues. On va aller avec Ambongo, on va aller avec Tshisekedi. On va avec Nanga, avec les Fayoulou. On va essayer de parler un peu de ça. Dialogue, quel type de dialogue? Qui convoque les dialogues? Pour quelle finalité? Quel format? Les termes de référence, on va en parler. Le contenu, pour le Bélanine, quelle matière? Je parle de termes de référence. Qui participe dans un dialogue? Quand dialogue, ça sera pour quelle finalité? Pour se partager les pouvoirs. Bato bakufi na Goma, je ne cesse de rappeler. Bato bakufi na Bukavu, dialogue et raison que ça bango na bomoy. Bato babongi sibiloko na bango, bako résoudre les questions ndengeni. On nous dit il n'y a pas de dialogue sans Kabila. Ça, nous avons appris des prêtres catholiques. S'il n'y a pas Kabila, on ne parle pas de dialogue.
Si Kabila ne vient pas, si Tshisekedi refuse, quelle sera la fin? Nous allons tenter de donner des réponses avec 4 invités tout à l'heure, juste après cette petite pause. À très bientôt. L'événement suscite tant d'émotions. Les corps sont étalés sur le sol après cet accident mortel qui se produit sur la route Matadi entre Gramalik et la station Barré. Le véhicule Ben, chargé de gravier et d'autres matériaux destinés aux travaux sur ce tronçon, a rencontré un problème sérieux de frein et s'est heurté à un camion malaxeur stationné juste devant lui. En conséquence, plusieurs dégâts ont été enregistrés, dont des morts sur place. Le bilan reste lourd. Nos sources sur place parlent de 5 morts. Cependant, elles signalent la présence de certaines autorités compétentes sur le terrain qui s'efforcent de trouver des solutions adéquates à cet événement. Réunis à Luanda pour le 7e sommet Union européenne-Union africaine placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif », le dirigeant des deux continents célèbre 25 ans d'un partenariat lancé au Caire en 2000. Mais pour le président congolais Félix Tshisekedi, l'heure n'est pas seulement à la célébration, elle doit être à la lucidité. Intervenant dans le groupe thématique consacré à la paix, la sécurité, la gouvernance et le multilatéralisme, le chef de l'État a appelé à une évaluation franche et réaliste du chemin parcouru. Il a averti que la prospérité économique, la mobilité humaine et les ambitions commerciales ne peuvent se bâtir sur un continent où de larges populations vivent encore sous la menace permanente de violence. Ambition durable ne peut s'ancrer dans l'insécurité, a-t-il insisté, dénonçant les atteintes répétées contre la souveraineté de plusieurs États africains. Tshisekedi appelé pour un multilatéralisme véritable fondé sur des règles égales pour tous. La transparence et une solidarité authentique, loin de partenariats déséquilibrés ou dictés par des intérêts unilatéraux. Estimant que l'Afrique et l'Europe doivent désormais assumer pleinement la maturité de leur partenariat, il a invité les sommets de Luanda à marquer un tournant décisif, celui où la paix, la dignité humaine et la prospérité partagée deviendraient enfin la priorité commune. Kinshasa face à l'obscurité, l'État congolais passe à l'action. Ce dimanche 23 novembre, le ministre Aimé Molendo Sakombi et le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, ont lancé une série d'interventions ciblées dans plusieurs quartiers de la capitale. Objectif, éradiquer les poches noires et rétablir une électricité stable et équitable. Chaleur écrasante, mais détermination visible. À Kisenso par exemple, premier arrêt, les habitants redécouvrent l'électricité après de mois de délestage. La basse tension est de retour. Les travaux vont durer 20 jours. Il s'agit de 5 sites qu'on a visités, où d'abord il y a l'éradication des poches noires. Ça c'était une exigence du président de la République, c'est-à-dire raccorder tous les quartiers qui n'avaient pas été depuis plusieurs années. Nous avons aussi sensiblement limité les délestages. Partout nous sommes passés et à chaque fois nous sommes venus avec le matériel requis et toute l'expertise de la SNEL. En un mot, donc, on commence le vaste programme pour à peu près alimenter d'ici 6 mois, 9 mois, 400 000 foyers. Salongo Sud, un nouveau transformateur. À Salongo Sud, la capacité électrique double de 315 à 630 kVA. Une montée en puissance qui marque une nouvelle ère. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine.
L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016, fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste. Par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris, nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda. Ensuite, j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis et puis je travaille là-bas avec ma petite famille que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays, donc bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, j'ai considéré comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Mais puis, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste... Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que
nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons puis, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturel, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète. Mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimbese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimbese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaye de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ce projet, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer, bien frais, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo. Ya biso ya boyo. Yeah.